Ma femme a abandonné nos enfants et a dépensé des milliers de nos économies dans des hôtels avec son amant. Quand je l'ai confrontée, elle m'a lancé « Je t'ai déjà donné 17 ans. Tu devrais être reconnaissant. » Je l'ai simplement regardé, stupéfait. C'était il y a 2 semaines. Hier, elle a envoyé des lettres d'excuses à nos enfants. Je suis l'unique soutien financier de notre famille de 6 personnes. Ma femme est mère au foyer et n'a pas travaillé depuis la naissance de notre aîné, par choix. Nous sommes ensemble depuis 17 ans. Je me lève à 5 heures du matin, je sors les chiens, je prépare les déjeuners et les goûters des enfants. Je m'assure que tous les sacs et fournitures scolaires soient prêts devant la porte. Puis je pars travailler. Les enfants sont pris en charge dès 7 heures pour la garderie, l'école ou d'autres activités périscolaires. Ils ne rentrent pas avant 18 heures. Ma femme ne les accompagne jamais à leur club ou activités. Je rentre vers 19 heures, je prépare la plupart des dîners, j'aide aux devoirs, je donne le bain aux plus petits, je fais la vaisselle, je ressors les chiens pour une promenade plus longue et je couche les enfants. Si la maison est en désordre, bien sûr que je nettoie. Je paie absolument tout. Le prêt immobilier, les factures, les assurances, les courses, les vêtements, les jouets, la technologie, les activités après l'école, les sorties, et une femme de ménage qui vient 1 fois par mois pour un nettoyage en profondeur. Grâce à cette organisation bien huilée, nous avons chacun pu consacrer un peu de temps à nos intérêts personnels, au-delà de nos rôles parentaux. Mais voilà qu'elle a annoncé des vacances de 2 semaines, qui tombaient pile en même temps que ma visite exceptionnelle chez mon frère, et elle a exigé que j'annule mon voyage car elle avait besoin d'une pause. La discussion a tourné à la dispute, et j'ai tenu bon. J'ai posé un jour de congé maladie et je suis resté à la maison pendant que les enfants étaient à l'école. Ma femme est rentrée vers midi. Elle m'a d'abord critiqué pour avoir manqué le travail, puis m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour m'aider. Elle m'a apporté un verre d'eau, puis s'est éclipsée pour passer un appel téléphonique. Ensuite, elle a insisté plusieurs fois pour qu'on sorte. Même si une migraine commençait à poindre, j'ai refusé ses propositions d'aller faire du shopping ou de prendre un rendez-vous pour les ongles, préférant essayer de parler de nos problèmes de couple. Elle s'est habillée, a quitté la maison sans verrouiller la porte, ignorant mes demandes de discussion. Suivant un conseil que j'avais reçu, j'ai résilié notre contrat avec la femme de ménage pendant son absence, en bons termes. À son retour, vers 20 heures, elle a exigé que je prépare le dîner. Elle a été choquée quand je lui ai dit qu'elle pouvait se débrouiller toute seule, que les enfants et moi avions déjà mangé. Elle est repartie et est revenue avec un McDo uniquement pour elle. Ce qui a bouleversé notre Benjamin, qui s'est demandé pourquoi maman ne lui avait pas rapporté de glace. Ma femme m'a accusé d'avoir interdit les glaces, ce qui m'a demandé un sacré effort pour ne pas la contredire devant notre fille. Ce soir-là, j'ai exprimé mes inquiétudes concernant le déséquilibre dans la répartition des tâches domestiques. Elle m'a répondu qu'elle faisait la lessive, nourrissait les chiens, gérait les rendez-vous et les courses. J'ai rétorqué que c'est moi qui préparais les repas des chiens et qu'elle se contentait de les leur servir. Que je faisais la lessive, le pliage, la répartition des vêtements, que j'emmenais les enfants à leurs rendez-vous et que je rangeais les courses qu'elle commandait via une application. Tremblante de colère, elle est montée à l'étage. Je l'ai suivie et je l'ai trouvée en train de téléphoner. Elle m'a ordonné de dormir sur le canapé. J'ai refusé et me suis installé dans le lit, ce qui l'a poussée à raccrocher et à essayer de me traîner